Je vais faire une petite vidéo sur notre prochaine pleine lune qui va avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi à exactement 3h56 du matin. Je vais aussi parler de Mercure rétrograde qui s'en vient par la suite, puis de la saison Sagittaire qu'on est actuellement là, depuis 2 jours. Donc, euh, Pour commencer, le soleil est rentré dans le signe du Sagittaire il y a de ça 3 jours, là, le 22 novembre. Et ça dure pour une période d'1 mois. Puis dans le signe du Sagittaire, on est vraiment dans cette envie d'explorer, de vivre des aventures, de donner un sens à notre existence. Le Sagittaire, c'est tout ce qui est les nouvelles philosophies, façon de percevoir la réalité. C'est comme le feu du Sagittaire, c'est vraiment ça nous connecte à notre feu intérieur, à cette créativité. Alors, c'est rentré le 22 novembre et quand le soleil est entré, il est en carré avec Saturne, comme aujourd'hui. Hier, il est rentré Mars aussi en Sagittaire. Et aujourd'hui, Mars fait un carré avec Saturne. Donc, un carré, là, c'est comme un peu une tension, mais toujours une tension qui nous pousse comme à évoluer. Puis avec la planète Saturne, ce carré-là, c'est comme si on rentre dans toutes les possibilités du Sagittaire, avec tout le champ des possibles, avec une super énergie de feu, de mettre en mouvement les choses, nos actions, nos rêves, nos projets. Mais carré avec Saturne, le Soleil, ça nous dit, OK, wow, tu peux pas tout faire, tu peux pas euh, essayer de trop euh, faire tout vite. Fait que donc, un peu, c'est un appel à comme prioriser, à choisir, à ralentir un peu la cadence, puis voir qu'est-ce qui est vraiment important et essentiel. Fait que euh, il y a aussi Mars là-dedans. Donc, c'est comme Mars puis le Soleil, ils font une conjonction là, euh, aux 2 ans. Puis ça donne vraiment un élan de feu. J'en ai parlé comme dans un dernier vidéo. Et ça a eu lieu récemment, mais ils sont toujours comme très proches, donc ils se suivent. Fait que tout ce qui, les planètes qui rentrent dans le Sagittaire, bien ensuite, il y a Mars qui est juste derrière le Soleil qui vit les mêmes tensions. Donc aujourd'hui, justement, Mars fait son carré aussi avec Saturne. Donc, on fait attention à tout ce qui est la réactivité, l'agressivité, ce feu-là fort. Là, parce que dans le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu. Fait qu'il y a Mars puis le Soleil qui sont comme vraiment les deux planètes à pôle énergétique masculin et très feu. Donc, c'est comme si il y a beaucoup, beaucoup de feu dans l'air. Et Et c'est important, je crois que, de voir toutes ces influences-là pas comme déterminantes, puis, euh, qui sont un peu, on les voit plutôt comme toutes les potentialités et les influences que ces planètes-là ont et comment on peut s'aligner avec déjà les forces cosmiques présentes pour propulser nos rêves, nos projets, nos appels intérieurs, nos missions de vie. Donc, c'est vraiment la vision que j'ai des astres. Comment on peut se connecter à ces cycles pour s'aligner, en fait. Puis, dans tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer justement actuellement, dans cette saison du Sagittaire, euh, on va avoir notre pleine lune dans la nuit du dimanche au lundi, comme je disais. Puis cette pleine lune-là va avoir lieu à exactement 3h56 du matin, mais l'énergie, ça commence 2 jours avant, 2 jours après, donc on est déjà là-dedans. Donc vraiment, une pleine lune, c'est justement au moment que la lune euh, est illuminée par le soleil, totalement comme opposée au soleil. Donc on a la lune qui est dans le signe du Gémeaux. Donc, c'est une pleine lune en Gémeaux. Mais le Soleil, de l'autre côté, accompagné de Mars, sont dans le signe du Sagittaire. Donc, l'axe
Sagittaire, Gémeaux, c'est toutes les questions en lien avec mes croyances, comment je perçois les choses, comment je communique avec les autres. Donc, c'est comme si le soleil illumine une partie de notre inconscient, la lune, dans cette pleine lune-là, et il y a des messages qui nous sont révélés ou des intuitions ainsi que des lâchers-prises qui arrivent ensuite après la pleine lune, parce que justement, quand la lune décroît, on va lâcher prise sur certaines choses, puis se libérer, laisser aller. Donc, c'est comme si on est dans cette période-ci en ce moment de croissance dans laquelle cette pleine lune-là en Gémeaux va être totalement connectée avec l'énergie du Gémeaux, du signe Gémeaux d'air, qui est un signe sur lequel on réfléchit. Donc, toutes les questions au sujet de qu'est-ce qu'on veut apprendre, de qu'est-ce qu'on veut étudier, de qu'est-ce qu'on on veut communiquer, sur ce quoi on veut écrire. Donc, c'est vraiment, je recommande ce moment-là, puis dans les prochains jours, de prendre du temps pour faire de l'écriture automatique, d'écouter aussi quand même les rêves aussi qui sont toujours plus actifs dans les pleines lunes, les messages qui peuvent venir de là, parce qu'en plus, au moment de la pleine lune, on va avoir Mercure et Vénus qui font un trigone, pardon, et donc justement Mercure va apporter un peu des messages, c'est comme notre messager qui apporte des messagers à Vénus qui est notre côté plutôt à toutes nos relations, notre sentiment d'abondance, la beauté, donc tout ce que Vénus régit, la déesse, l'archétype du féminin sacré aussi. Donc vraiment, ça va être une belle pleine lune. Ben, c'est toujours beau les pleines lunes, mais cette pleine lune-là va porter cette énergie-là, mais il va porter aussi l'énergie d'être opposée à Mars. Donc, la Lune opposée à Mars, bien, ça peut faire un petit surplus soit d'agressivité ou de réactivité dans sa plus basse vibration, mais dans sa haute fréquence, ça peut nous pousser à entreprendre nos projets, nos actions, à avoir du courage de communiquer, d'étudier ce qu'on veut étudier. Donc, c'est vraiment une invitation à se rencontrer dans un espace et prendre le temps aussi de se célébrer à la pleine lune, mais aussi de garder un espace aussi pour le silence, parce qu'on se rappelle aussi qu'on est quand même dans la période de l'obscurité puis des longues nuits. On entend d'ailleurs la petite ronfler en background, mais de plonger un peu dans cette énergie d'intériorisation, tout en célébrant ce silence, ces messages qui arrivent, ces intuitions-là. Fait qu'il y a une grande opportunité quand même de guérison, comme à chaque pleine lune, parce que qu'est-ce qui va être suivi après de la pleine lune, parce que c'est pas fini. Ensuite, il y a comme vraiment une invitation à lâcher prise. Le 28 exactement, donc une journée après la pleine lune, il va y avoir une conjonction du nœud sud avec Vénus opposé au nœud nord. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu tout ce qui s'est travaillé dans la saison des éclipses le mois dernier, tout au mois d'octobre. Bien, la Vénus touche le nœud sud de tout ce qu'on a vécu un peu dans les éclipses, dans le signe du balance, dans le signe de la balance. Donc, il y a vraiment aussi un lâcher-prise au niveau de vouloir que tout soit harmonieux, un lâcher-prise au niveau de vouloir à tout prix que nos relations soient parfaites. Fait qu'il y a vraiment aussi, même peut-être certains liens, relations qu'on n'a plus besoin, malsaines, ou une façon de se relationner toxique qu'on peut comme libérer à ce moment-là. Donc, ce lâcher-prise, ça va être une invitation justement après la pleine lune qu'on va voir un peu comment mieux communiquer, qu'est-ce qu'on veut étudier, qu'est-ce qu'on veut continuer à apprendre, puis qu'est-ce qu'il faut faire de la place, qu'est-ce qu'il faut relâcher pour comme laisser place à cette inspiration-là. Et en plus de tout ça,
on va avoir Mercure rétrograde qui est justement la planète qui passe. Ben, c'est très populaire en astrologie. Il y a plein de rumeurs au sujet de Mercure rétrograde. Mais une des choses particulières de Mercure rétrograde cette fois-ci, c'est qu'il va rétrograder dans le signe du Sagittaire et du Capricorne. Donc, il rentre en pré-sombre, qu'on dit, dans le signe du Sagittaire. Et là, il recule rétrograde dans le signe du Sagittaire, va repasser par le signe du Sagittaire et du Capricorne pour finalement ensuite être direct. Donc, je ferai sous peu là, une vidéo directement au sujet de Mercure rétrograde. Mais en résumé, c'est comme si toutes ces possibilités-là qu'on va voir avec la pleine lune, comme si dans la période de Mercure rétrograde, on va pouvoir analyser puis reviser exactement justement dans toutes les possibilités, qu'est-ce qu'on veut vraiment réévaluer, reconsidérer les options. C'est vraiment une bonne période pour étudier, mais puisque ça va être dans deux signes, Sagittaire du Capricorne, c'est comme si il va y avoir une réévaluation de nos opportunités d'aventure, nos libertés, et tout en revisitant aussi comment on peut manifester, qu'est-ce qu'on donne comme sens à notre existence. Le manifester, parce que le Capricorne, c'est vraiment le signe de la manifestation. Fait que de quelle façon on va manifester tout ce qu'on veut manifester, puis de ce à quoi on rêve. Fait en résumé, c'est comme si toute cette période-ci du Sagittaire, le prochain mois, là, que ça dure vraiment un mois, il y a comme vraiment des réflexions au sujet de nos libertés, le sens qu'on donne à nos existences, puis aussi beaucoup de réponses en fonction de qu'est-ce qu'on va avoir un peu semé là, à la nouvelle lune. Si on se souvient, on a eu la nouvelle lune justement là, il y a 2 semaines. Et qu'est-ce qui se révèle de cette nouvelle lune-là? Qu'est-ce qui se déploie? Donc, je vous souhaite à tous une belle pleine lune, puis de prendre toujours un moment pour vous, pour prendre un bain, pour vous nettoyer, pour vous connecter, pour essayer de ressentir un peu tout ce mouvement-là des astres, mais aussi, tu sais, en prenant le temps, parce que, tu sais, cette pleine lune-là va être vraiment comme en carré, va faire un T carré, qu'on dit, là, avec Saturne puis Mars. Donc, c'est les tensions souvent qui amènent à prendre le temps qu'il faut pour faire chaque chose, puis poser ses actions dans une direction. Alors voilà, joyeuse pleine lune à vous. Et je parlerai la prochaine fois, je me suis un peu emballée. Je parlerai dans une autre vidéo plus spécifiquement de Mercure rétrograde. Alors, bye!